Salut à tous, alors petite annonce de chez Peugeot qui va donc commercialiser des versions hybrides rechargeables de sa 3008, de sa 508 et on connaît les tarifs et les équipements en détail du coup. Alors si le début des livraisons des versions hybrides rechargeables des 3008, 508 et 508 SW n'est pas prévu avant en fin de l'année, la marque Lyon officialise déjà sa grille tarifaire. Donc voilà, une annonce qui intervient finalement très peu de temps après les prix de la 208 électrique. Alors il y aura 3 niveaux de finition. La 508 hybride rechargeable et sa version break sont déclinés en 3 niveaux de finition: Allure, GT, GT Line. Considérée comme l'entrée de gamme, la finition Allure démarre à 44 550 €. Oui, vous avez bien lu, c'est quand même très cher. Elle comprend notamment les jantes alliage 17 pouces, accès et démarrage main libre et le système de navigation tactile 10 pouces. Vendu 46 950 €, la version GT Line y ajoute les projecteurs full LED et des jantes alliage 18 pouces, culminant à 52 250 €. La GT intègre suspension pilotée haillon main libre, serré Alcantara et système IFI Premium. Pour la version SW, il suffit d'ajouter 1300 € sur le tarif à chaque niveau de finition du coup. Donc là vous avez en détail les équipements, hein. Sur la petite image là, bon je vous laisserai voir sur le site Automobile Propre au pire, sinon la vidéo va durer 10 plombes. Alors donc là il résume les prix du coup: 508 PHEV, 508 SW PHEV. Les prix sont quand même élevés, hein. À ce prix là autant acheter une modèle 3, j'ai envie de dire. À ce prix là vous avez en finition GT, vous avez une modèle 3 à long range propulsion, quasiment, donc bon. Voilà. Alors je sais même pas combien il y aura d'autonomie en full électrique, je pense que ce sera comme d'hab 50 km maximum. A priori, donc bon il y a le 3008 hybride rechargeable aussi. Alors tarif de base 43 800 €, du coup c'est environ 7000 de plus qu'une version essence équivalente. Waouh. C'est quand même du luxe, hein. Alors la capacité est également légèrement augmentée et passe à 13,2 kWh de batterie donc. Ouais, dans les deux cas, l'autonomie électrique est annoncée de 40 km. Bon, c'est pas énorme, hein. Pour un surcoût de 7000 €, voilà quoi. Bon, après, il fera 300 chevaux, c'est sûr, ça pousse. Mais bon, c'est quand même des prix assez énormes. Peinture, jantes, pack spécifique. Ces versions PHE étant produites sur la même chaîne de production que les déclinaisons essence et diesel bénéficient des mêmes équipements complémentaires. Sur la partie électrique, on vous recommande vivement d'opter pour le chargeur 7,4 kW facturé 300 €. D'accord, donc comme la i208 qui aura l'option à 11, là l'option à 7.4 sera facturée 300 € en gros. Ok. Bon ben voilà les annonces de chez Peugeot, hein. Très cher quand même je trouve. Même si évidemment la 508 c'est quand même une belle berline luxueuse et tout, donc c'est aussi ça qui se paye. Mais bon, pour le coup, si je devais choisir entre une 508 normale ou SW et une Tesla Model 3, je prendrais quand même la Model 3, hein, sans hésiter vu les prix. Bon. Clairement, il n'y a pas photo. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse, ciao.